Vous allez probablement dire que ça ne me regarde pas. Et si j'en cause, c'est pour en parler. Mais au téléphone, j'ai cru comprendre qu'un nommé Bézu, vous n'avez pas tellement à la bonne. Bézu? Vous dites Bézu? Je ne vois pas. Le commissaire divisionnaire Bézu. Bézu? Bah, Hyacinthe. Ah, Hyacinthe! Hyacinthe, Bézu! Vous pouviez pas le dire tout de suite. Ce brave Bézu et moi, on est comme deux frères. On nous appelle même les inséparables. Un malveillant vous aurait raconté des salades? Son nom? Le cocu. Tiens, je le croyais au Mexique, celui-là. Sa femme aussi. Bah, et alors? Il y a le téléphone au Mexique. Très juste. Qu'est-ce qu'il aura encore inventé, ce fabulateur? Ben, il est dit comme ça que ce brave Bézu aimerait bien vous envoyer au trou. T'entends ça, Mirette, c'est pas beau des ragots pareils. Mais Bézu et moi, on se tutoie. Lui te tutoie. Ta copain de toujours. Attendez, j'y suis, je vois l'allusion, la perfidie. Tu te souviens de la soirée de Saint-Cloud? Le quiproquo? On avait invité les petites du cours de danse pour la distribution des prix. Puis tout d'un coup, pan, la dénonciation infecte. Le commissaire qui débarque au milieu du ballet nautique, sous prétexte que les petites n'avaient pas de maillot. Note, c'est possible. C'est probable. C'est certain. Qu'est-ce que tu peux te souvenir? T'étais défoncé, la tête dans le seau à champagne. Là-dessus, le commissaire se met à imaginer des choses, enfin, le genre ballet rose, vous voyez quoi, la méprise. Heureusement, les petites ont témoigné en ma faveur. Je suis sorti du bureau du juge la tête haute. Mais la queue basse. Les parents t'attendaient dehors, il a fallu te dégager, il y a même eu des coups de feu. Quelques énergumènes des professionnels du désordre. Dans mon musée imaginaire du cinéma, comme dans tous les musées, il y a des bizarreries, des loufoqueries. Et je crois que le mot loufoque convient parfaitement à ce film. Bon baiser à lundi. Je voulais parler de Michel Audiard, pas uniquement dialoguiste, mais réalisateur. Audiard n'est pas un réalisateur majeur du cinéma français, contrairement à son fils Jacques, qui est aujourd'hui un des plus grands réalisateurs français. D'ailleurs, Jacques, tout jeune, participe au scénario de Bon baiser à lundi. Et avant d'aller plus loin, je voulais vous montrer une petite interview qui est savoureuse. C'est Bernard Blier dans une émission au temps de l'ORTF qui interviewe Michel Audiard sur son passage du métier de dialoguiste au métier de réalisateur. Regardez. Michel Audiard, vous êtes analphabète. Vous n'avez pas de connaissances particulières. Non. Vous n'avez pas un physique spécial. J'ai pas de cheveux, non. Vous n'avez pas de cheveux. Et vous avez quand même fait une carrière de dialoguiste. Oui, parce que j'ai rien de tout ce que vous dites, mais j'ai des lectures. J'ai tout piqué. Ah. Tout piqué. Il n'y a absolument rien de moi dans tout ce que j'écris depuis 45 ans. Vous volez systématiquement. Je vole. Maintenant, je loue. Autrefois, je volais les idées, je les revendais. Maintenant, je les loue. On les utilise le temps d'un film, on me les rend. C'est pour ça que tous mes films se ressemblent. Oui, c'est un point de vue. Et ça vous a donné de bons résultats. Pour tout le monde. Ça, nous parlons du dialoguiste en ce moment. Mais dans un autre ordre d'idées, j'ai constaté que vous n'avez aucune connaissance technique, Non. que vous confondez un zoom et un travelling, Oui. que vous mélangez facilement les objectifs. Oui. Et malgré ça, vous avez fait une carrière de metteur en scène. Ah, c'est parce que je suis passé metteur en scène, parce que je me suis aperçu que les metteurs en scène étaient affichés plus gros que les auteurs et partant gagnaient plus de sous. Ah. Alors j'aime pas le cinéma, mais j'aime les sous. C'est donc une opération purement commerciale. Juste, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir mes films. Michel Audiard va réaliser 7 ou 8 films, si on compte des documentaires. Son premier film de fiction sort en 1968 avec un titre évocateur, et d'ailleurs le titre lui-même fera fureur dans les années qui vont suivre. Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Ça restera d'ailleurs une expression française, je ne sais pas si on l'utilise encore, mais elle a fait flores, comme on dit. L'année suivante, en 69, il va tourner Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. Avec Annie Girardot, il y aura une suite. Dans quasiment tous les films, on retrouve Bernard Blier, parce qu'en fait, le cinéma de Michel Audiard comme réalisateur est un cinéma d'acteurs. Ce n'est pas un cinéma de scénario,
Bien sûr, il y a les dialogues et on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais ces films sont des films d'acteurs. On a l'impression qu'il prend plaisir à faire évoluer devant lui ses acteurs fétiches et surtout à leur faire tourner des scènes totalement loufoques dans lesquelles les acteurs eux-mêmes se jettent à corps perdu. Et je ne crois pas trahir un secret en disant qu'il y avait une bonne ambiance sur tous les plateaux de tournage de Michel Audiard, réalisateur. Bon baiser à lundi, c'est son dernier film comme réalisateur. Il met un terme à son expérience de directeur d'acteur. Je dis ça pour rire parce que, bien évidemment, Michel Audiard n'avait aucune prétention en tant que réalisateur et n'a jamais dirigé un acteur de sa vie. En revanche, je trouve que ces films ont quand même un certain intérêt parce qu'il y a vraiment une patte. Tout de suite, on reconnaît un film de Michel Audiard. Comme on dit, l'autoplagiat, c'est le style. Et je crois que ces films qui ne sont pas très connus, ces films d'ailleurs qui malheureusement ne repassent jamais à la télévision, on se demande bien pourquoi, ont vraiment un style tout à fait inimitable. Le Michel Audiard réalisateur n'a rien à envier au Michel Audiard dialoguiste. Ces films sont loufoques comme le fut Drôle de drame de Carnet et Prévert dans les années 30. Et je vous propose de regarder un extrait de Bon baiser à lundi, c'est au début du film. L'histoire est assez simple. Des petits voyous sans grande envergure veulent faire un hold-up dans un très bel appartement des quartiers huppés de la capitale. Malheureusement, ils sont tellement bons qu'ils se trompent d'appartement et ils sonnent chez un producteur de disques connu qui s'appelle Frankie Strong, tout un programme. Le personnage est interprété par Bernard Blier et il tombe pendant une séance d'enregistrement d'une artiste que vous allez découvrir, qui est jouée par Evelyne Buil, qui est formidable en ravissante idiote. Tout de suite, un extrait aux petits oignons de Bon baiser à lundi. C'est un hold-up. Oui? J'ai dit les mains sur la nuque. Où sont les autres? Vous avez dû être mal aiguillé, monsieur l'agent. Vous êtes ici, chez monsieur Frankie Strong. Frankie Strong, le lion, on sait. Alors vous devez savoir aussi, et dans ce cas votre audace m'étonne, que monsieur Strong est un ami... Pas comme ça, j'en prendrai le casque! Je te préviens, je vais aller te filer une tarte. Doucement, Bob, pas de nerfs. Mais à quoi vous jouez, bordel de merde? Qu'est-ce qui se passe? Mais viens-y voir! Mais viens-y donc voir! Mais viens donc! Vous avez filé de direct sur la file! Bande d'enfoirés! Il va vous faire votre fête, monsieur Strong. C'est un violent. Il m'a déjà dérouillé, hein. Il nous dérouille tous ici. Pas vrai, Albert? Il est sévère, mais juste. Les mains sur la nuque! Qu'est-ce que c'est que ce silence? J'ai pas dit d'arrêter! Pourquoi elle chante plus, cette salope? Moi, j'ai pas les mains sur la nuque. C'est un hold-up, oui. Je comprends tout si on m'explique. Ça veut dire quoi, ça? On est hold-upé! Je comprends rien, articule! Ôte ton casque! Retourne-toi! Les mains sur la nuque, gros bouffi. Mais qu'est-ce que c'est que ce groupe? Je les connais pas, ces violents. Vous êtes la chorale des gardiens de la paix? Cet épisode de ma petite série consacrée aux films que j'adore et que j'espère vous adorer, en tout cas que j'ai plaisir à partager avec vous, m'a permis de parler de Michel Audiard, réalisateur. Je voudrais juste faire une petite parenthèse parce que je sais que certainement vous connaissez le passé de Michel Audiard, mais avant qu'on me reproche de ne pas en avoir parlé, évidemment, on sait que Michel Audiard, avant d'être le dialoguiste numéro 1 du cinéma français, a été journaliste sous l'occupation et a écrit dans des journaux collaborationnistes. Et dans ces journaux, il a écrit des articles nauséabonds, épouvantables, d'un antisémitisme forcené. Il n'y a pas d'autre nom. Je ne suis pas un procureur, je ne suis pas là pour juger le passé, surtout à l'aune d'aujourd'hui. C'était une autre époque. Il est inexcusable. Mais si je parle de cinéma, j'estime que ce n'est pas à moi de porter des jugements sur le passé de Michel Audiard. Je me contente juste de rester dans mon petit rôle, de partager cette passion du cinéma et dans cette vidéo de vous parler de Michel Audiard, réalisateur. Voilà, je referme la parenthèse. Et pour terminer, en souriant, un dernier extrait. C'est quasiment la fin du film. L'histoire est toujours aussi loufoque. Et dans ce dernier extrait, dans cette dernière scène, il y a Mario David, qui est un acteur qu'on a vu dans tellement de films, un grand ami de Jean-Paul Belmondo d'ailleurs. Et il est formidable. Et à un moment donné, il a cette réplique qui sera soulignée. Vous allez voir. Moi, je trouve ce film joyeux, un remède à la mélancolie. Franchement, il n'est pas très connu, mais si vous ne l'avez pas vu,
Vous allez peut-être vous dire, ce film est un navet. Mais après tout, s'il ne fallait voir que des chefs-d'œuvre, mon Dieu, quel ennui. Un peu de légèreté, surtout dans ce monde qui ne l'est guère. Je vous laisse donc avec cette dernière scène de Bon baiser à lundi. Pendant ce temps-là, il oubliait le trésor. Moi, riant sous cap, bien entendu, roseau pensant. Mais j'ai frémi, je l'avoue, je vous ai senti un moment au bord de l'abdication, de la panique, sauf mademoiselle Zaza, absolument impériale. Oh ben moi j'abdique jamais alors. Tu te souviens, Rodez, quand j'ai reçu des melons dans la gueule? C'était à Cavaillon. Oui. Eh ben j'ai été jusqu'au dernier couplet. Hein. J'ai salué sous les épluchures. Impérial. Bon, ben vous allez l'être une fois de plus impérial, j'en suis sûr. Il est en vapant, ce mec. C'est d'accord. Il est en vapant, ce mec. J'adore cette réplique. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de voir ce film, si vous ne l'avez pas vu. Bon baiser à lundi. Michel Audiard, 1974. Zaza, colibri! Je suis presque prête. Vous avez une seconde. 1, 2, 3, 4. Bon baiser mon cœur, à lundi mon cœur, sois sage et sans moi. Un week-end c'est court, tout juste 2 jours, n'en meurs pas pour ça. Oui, non, enfin je loue pas tous les coups, hein, puis, enfin je peux simplifier, c'est pas un problème.